Depuis de nombreuses années, le canton du Valais est convaincu que les concours d'architecture sont le meilleur moyen pour la réalisation d'ouvrages ou d'aménagements publics, de bénéficier de l'expertise des architectes et de choisir le projet qui correspond le mieux aux attentes des communes, des bourgeoisies et du canton. Moi, je pense que ce qui est extraordinaire dans cette démarche, c'est qu'une collectivité ou même un privé peut demander à un certain nombre de personnes professionnelles de réfléchir à une thématique et de trouver la meilleure solution pour pouvoir répondre justement à la demande. Depuis que je suis en fonction, depuis 2 ans, tous les concours que j'ai jugés, donc à peu près 25, tous ont été jugés à l'unanimité du jury. Donc c'est jamais tellement un compromis, puisque le jury est unanime. Il est composé des politiques qui vont payer, des utilisateurs, là, les gens, le directeur de l'école, des crèches, etc., puis des professionnels. À Ardon, l'agrandissement du centre scolaire, la construction d'une nouvelle salle de gym et la création d'une crèche UAPE viennent de faire l'objet d'un concours de projet d'architecture. La procédure, établie par la SIA, en plus de répondre aux conditions fixées par la loi sur les marchés publics, permet à la commune de pouvoir choisir entre de nombreuses propositions, de les comparer et de trouver la solution la plus adaptée à ses besoins. On demande aux architectes de réfléchir à ce programme sur un site qu'on a choisi. Et puis, on leur donne un délai raisonnable, lors de 3 mois, pour nous rendre une proposition en fonction du programme donné et du terrain qu'il y a là. Dans le cadre du concours d'Ardon, ce sont 50 bureaux d'architectes qui rivalisent d'ingéniosité afin de proposer le projet le plus séduisant au jury. Cette procédure permet au plus grand nombre de professionnels de se confronter à un programme déterminé et de susciter débat et échanges. 2 salles de sieste de 29, une salle de soins de 15. Cela permet également aux petits bureaux, encore peu connus, d'avoir toutes leurs chances de remporter un marché public qui leur permettra de se développer. Laurent Mayora et son équipe procèdent au contrôle technique des 50 projets. Dans un concours d'architecture, tous les architectes ont reçu le programme des locaux et notre rôle, ça prend 3 jours ici à Ardon, c'est de contrôler la conformité des plans, des projets déposés avec ce programme des locaux. La difficulté de ce projet, c'est qu'on intervient sur un site bâti. Et une partie, on intervient dans des bâtiments existants, on fait une extension de bâtiments existants, donc c'est des contraintes qui étaient importantes pour les architectes. C'est plus compliqué que de faire une nouvelle école sur un grand terrain plat sur lequel il n'y a rien du tout. Donc c'est aussi la raison pour laquelle le contrôle technique prend plus de temps. 0,2237. Tous les projets sont rendus sous le couvert de l'anonymat. Cette procédure offre à chaque participant une chance égale, sans prise en compte de la réputation, de l'expérience, de l'âge ou de l'obédience politique de son auteur. Ce qu'on cherche, c'est le meilleur projet. Ce n'est pas l'architecte qu'il y a derrière. Personne ne connaît les auteurs. Et puis pour garantir cet anonymat, le montage de l'exposition et l'ouverture des cartables est faite par une personne indépendante du jury. Au cas où, par erreur, un architecte aurait laissé son adresse dedans, c'est cette personne qui voit et puis qui est indépendante du jury. Comme ça, on garantit l'anonymat. Quelques semaines après le contrôle technique, pendant 2 jours, c'est à huis clos que le jury se réunit. Je sais pas, c'est extrêmement important de clarifier ce genre de choses pour le débat parce qu'on peut peut-être trouver de très bons ou de très beaux projets qui volumétriquement sont intéressants ou même spatialement sont intéressants mais qui fonctionnellement ne correspondent pas. Ce qui fait qu'on n'aura pas fait notre travail parce que ce qu'il faut c'est qu'on ait une école fonctionnelle quand on aura terminé de juger. Donc on commence par le numéro 2. Tous les membres participent aux présentations et analyses des projets. C'est donc bien à ce moment précis de la procédure, lors du jugement du jury, que les réelles économies sont réalisées. Durant cette première journée, les experts auscultent les 50 projets. On a un bâtiment qui est déjà assez volumineux, on a des volumes supplémentaires qui vont arriver, mais qui s'intègrent dans une zone où on a des villas. Il faut qu'on puisse garder cet aspect village et pas rentrer dans un concept d'un bâtiment scolaire et de structures qui sont adaptées à une ville. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le premier élément qui est incontournable. Alors moi, il faut qu'on garde vraiment le cachet de notre école actuelle. Il faut qu'il ressorte dans le projet, qu'on puisse toujours retrouver l'historique par rapport au projet futur. Au niveau des salles de classe, j'aimerais pas qu'une partie des classes soit totalement à l'extérieur de l'école actuelle et puis qu'on doive circuler à l'extérieur pour aller d'un bâtiment à l'autre.
Les concours font naître des débats au sein du jury, une manière de trouver la meilleure solution pour le meilleur coût, mais surtout de faire augmenter la qualité du tissu bâti. Lors de ce premier tour, le jury décide d'éliminer les projets qui présentent des difficultés de conception générale dans leur relation au site et aux bâtiments existants, mais aussi dans leur organisation architecturale. Au soir de la première journée de délibération, 43 projets sont éliminés après 2 tours de jugement. Les 7 projets restants sont analysés de manière approfondie par les membres professionnels du jury. Le 23, le 24, le 25... Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'inscription dans le site, l'histoire que raconte un projet par rapport à un lieu donné. Et pour moi, c'est l'essentiel. À partir de là, on entre sur les deux autres aspects qui sont mentionnés. Évidemment, un projet doit fonctionner. On ne peut pas trouver un projet très beau dans son insertion puis qui ne fonctionne pas du tout. Et puis en dernier lieu, c'est en effet l'expression architecturale. Mais le projet qui réalise ces 3 enjeux, évidemment le projet qui gagne. Participer au concours représente un important investissement pour les bureaux d'architectes. Il faut compter 2 personnes à plein temps pendant 2 mois, auxquels s'ajoutent les frais de l'ensemble des tirages, du maquettiste et les images de synthèse. Il n'y a pas d'autre corporation qui offre autant d'heures de travail gratuitement. Chaque rendu, donc là c'était 4 planches à 1 par bureau, représente entre 300 et 400 heures de travail par bureau. Donc je vous laisse faire le calcul, il y a près de 2 millions de travail qui est offert à la collectivité pour faire un choix. Et là-dedans, il y a un élu. Un élu parmi les 7 projets restants doit être choisi lors de la 2e journée de jugement. Préalablement à ce travail, les experts effectuent un tour de repêchage des projets éliminés la veille. À l'issue de ces délibérations, les membres du jury confirment leur décision. Donc le jury, à l'unanimité, décide d'attribuer le premier prix au projet 19 Intramuros. Au moment du vernissage officiel, l'ensemble des résultats du concours est présenté au public. Lors de cette soirée, architectes et habitants de la commune côtoient les lauréats. Auteurs du projet gagnant Intramuros, les associés du bureau fribourgeois André Schenker Sota SA et Julien Bruguisser sont présents. Au niveau de l'extension de l'école, donc on a créé un volume perpendiculaire au bâtiment existant. Je pense que c'est un projet qui a retenu toute l'attention du jury, qui a été à l'unanimité. Tout le monde a vu les qualités. Il y a un mix de tous les paramètres qu'un bon projet auquel il doit répondre. Bien s'implanter, bien mettre en valeur le site, la situation. C'est de répondre au mieux dans le dispositif fonctionnel, d'avoir les bonnes choses aux bons endroits, de mettre en rapport les différentes fonctions de manière intelligente. Et puis c'est de trouver un langage et puis une architecture adéquate qui va avec ça, qui emballe tout ça. Et je crois que là, ils ont fourni la preuve qu'en tout cas, ils ont un point de départ excellent pour faire évoluer le projet dans le bon sens. Ouais. Bon, là, on a déjà aussi, toi, c'est peut-être une manière de... Le jury a discuté de manière très attentive des 50 projets rendus. Dans l'ensemble, la qualité des propositions est remarquable. Les projets retenus pour un prix ont donc fait l'objet de débats très intenses sur des sujets comme par exemple la bonne combinaison entre les locaux et les autres parties du programme. Le projet choisi au premier rang est recommandé à l'unanimité pour exécution. Ça signifie quoi alors d'obtenir un concours à 26 ans? C'est l'opportunité fantastique de réussir à monter sa propre structure. C'est le meilleur moyen possible pour un jeune architecte qui débute, qui se lance, qui a terminé ses études il y a peu, de pouvoir ouvrir un bureau. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Ça représente combien d'années de travail dans le futur? Alors, plusieurs. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Ça sera l'opportunité vraiment de pouvoir se lancer, mais il faut être conscient que ça ne va pas être non plus un travail qui va être réalisé sur le 100% des heures disponibles. On ne peut pas non plus se permettre de se retrouver à la fin du mandat, d'avoir travaillé toujours à 100% dessus et de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Pour ce projet d'agrandissement du centre scolaire d'Ardon, un budget de 19 millions de francs est prévu. Quant au coût de l'organisation d'un tel concours et l'attribution de 7 prix aux différents lauréats, il revient à 170 000 francs.
Conscients que nous avons la chance de vivre dans un environnement naturel exceptionnel, nous nous devons de poursuivre notre développement en pensant aux générations futures, en leur offrant des milieux bâtis qui favorisent un développement personnel harmonieux tout en préservant le paysage. Le concours d'architecture est une réponse qui a démontré pleinement son potentiel depuis plus de 30 ans.